Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Joyeux Noël à vous tous qui êtes rassemblés ce matin dans cette cathédrale. Joyeux Noël à vous qui vous unissez à notre prière par la radio ou la télévision. Joyeux Noël, c'est le vœu que nous formons aussi pour tous ceux qui, à travers le monde, sont frappés par la violence et la guerre, et en particulier pour les militaires français qui sont en opération au Mali et en République centrafricaine, et pour les populations auprès desquelles ils essayent de rétablir un peu de paix.
Joyeux Noël de notre part aussi. À tous ceux qui vivent cette fête dans la solitude, l'isolement, la souffrance, la prison, la maladie, tous ceux qui sont éprouvés par la vie et pour qui la naissance du Christ apporte un rayon de lumière. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Sedes ad extera patris, miserere
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte « Il est roi, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations, et, d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Viderunt omnes fines terrae. Notum fecit salutare sum ante conspectum gentium revelavit justitiam sua. Viderunt omnes fines terrae.
Commencement de la lettre aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils, qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. Et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons de l'entendre dans l'évangile de saint Jean, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. L'originalité du Dieu d'Israël, auquel nous croyons, sa différence par rapport au Dieu des païens qui entouraient les peuples d'Israël, c'est que rien n'était visible de ce Dieu. Les dieux des païens ont des statues, des idoles, des totems, des formes visibles. Le Dieu d'Israël est invisible. Il ne tombe pas sous le coup de l'expérience humaine telle que nous la connaissons, qui se construit par la vision, la palpation, la mesure, bref, qui est une façon de prendre possession de la réalité.
Nous ne pouvons pas prendre possession de Dieu, et la manière dont Dieu s'est révélé à Israël par la loi de Moïse, comme nous le rappelle le prologue de l'évangile de Saint Jean ou le début de l'épître aux Hébreux, ça n'a pas été en remettant une image de lui-même ou un objet ou quelque chose que l'on pourrait saisir. C'est en donnant aux hommes une parole par les prophètes. Parce que la parole est une réalité humaine qui nous permet de communiquer, mais c'est en même temps une réalité qui est insaisissable et qui laisse toujours une très grande place à l'interprétation. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Et nous pourrions dire que tout au long de l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, la pédagogie de Dieu a été d'adresser aux hommes des messages, non pas pour s'identifier à un Dieu païen qu'ils pourraient saisir et enfermer dans leur catégorie, mais pour se faire connaître comme une personne avec laquelle il ne peut y avoir de relation que s'il y a un engagement mutuel. La parole ne peut être entendue et comprise que si nous ouvrons notre cœur et notre intelligence à la parole. Cette révélation prophétique au long des siècles était donc comme une longue purification par rapport aux désirs religieux communs à tous les hommes qui cherchent à imaginer une représentation de la puissance qui peut dominer le monde et protéger leur existence. Dieu, tel qu'il s'est fait connaître, n'est pas le Dieu qui est selon la puissance des hommes. Et tout au long de l'histoire d'Israël, il a fait découvrir au peuple de Dieu qu'il ne serait possible de vivre avec lui que sous le régime d'une alliance, c'est-à-dire d'un engagement qui supposait une conversion du cœur. Si bien que la difficulté à connaître Dieu ne vient pas simplement de la nature extraordinaire de Dieu, elle vient aussi de la fermeture de nos cœurs et de nos intelligences. Elle vient de notre manière de vivre qui ne supporte pas la plénitude de la lumière. Il était la lumière du monde, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et Saint Jean dira plus loin dans son évangile, ils ne l'ont pas connu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si bien que la naissance de Jésus, Verbe de Dieu incarné dans l'humanité, ne va pas résoudre de façon magique la question de la foi. Car la façon dont Dieu se fait connaître en son Fils, la manière dont il nous conduit à le connaître à travers son Fils, est en décalage complet par rapport à l'imaginaire religieux communément vécu comme la recherche d'un Dieu magicien qui supprimerait les ennemis, les difficultés et qui arrangerait toutes choses par sa toute-puissance.
La toute-puissance de Dieu s'est manifestée en Jésus de Nazareth, en naissant dans la pauvreté de la nuit de Bethléem. Inconnu de tous, événement inaperçu sauf de quelques bergers éveillés par les anges, la naissance de Dieu dans l'humanité est la révélation d'un Dieu discret et faible. C'est dans la faiblesse de cet enfant nouveau-né, emmailloté dans une mangeoire, que les hommes sont invités à reconnaître le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et sauveur de l'humanité. C'est donc dès la naissance de Jésus que l'écart entre ce que rêvent les esprits religieux et la réalité de ce que Dieu manifeste, cet écart apparaît le plus grand et il sera confirmé par la mise en croix de Jésus à Jérusalem. Il n'est pas un roi à la manière de ce monde, il n'est pas venu pour écraser ses ennemis, il est venu pour éclairer le cœur et la conscience des hommes et pour les appeler à la conversion et leur permettre d'accueillir la présence de Dieu non seulement dans la forme humaine qu'il prendra en Jésus de Nazareth, mais encore dans la forme spirituelle qu'il prend en habitant au cœur de tous ceux qui croient en lui. Ainsi, quand nous nous réjouissons de la naissance du Christ, nous devons prendre conscience que nous nous réjouissons parce que nous sommes éclairés par la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et c'est par Jésus-Christ que nous découvrons la véritable identité de Dieu à l'égard des hommes. Il est son Père et notre Père. Il est tendresse et miséricorde, comme le disaient les prophètes. Il est lumière sur notre chemin par sa parole et par les commandements qu'il a donnés à Moïse. Il est sauveur par sa puissance agissant contre la mort et le péché. Et quand nous nous approchons de lui, nous ne nous approchons pas d'un puissant de ce monde, nous nous approchons de la pauvreté de celui qui est venu sans éclat et qui partira dans le supplice de la croix, n'ayant plus apparence humaine. Et c'est à travers la faiblesse de sa naissance et à travers l'échec de sa mort que Jésus nous conduit à connaître qui est Dieu. C'est à travers ce chemin qu'il nous invite à vivre ce qu'Israël avait eu tant de peine à mettre en œuvre, la purification de notre désir, l'ouverture de notre cœur. Dieu se fait proche de ceux qui cherchent la vérité. Dieu se fait proche de ceux qui reconnaissent leur pauvreté. Dieu se fait proche de ceux qui attendent le salut, qui n'est pas la victoire sur leurs ennemis. En ce jour de la Nativité,
où nous nous unissons à l'espérance de tant d'hommes et de femmes dans le monde, nous devons avoir conscience que par la foi qui nous a été donnée, par l'espérance qui habite notre cœur, nous sommes chargés d'une mission particulière au milieu des hommes. Témoigner que le Dieu d'Israël, qui s'est manifesté en Jésus-Christ pour le salut du monde entier, est un Dieu d'amour, de miséricorde et de réconciliation. Témoigner que la parole qui s'est faite chair par l'incarnation du Christ a la puissance de briser les résistances de nos cœurs et de renouveler nos existences. Témoigner que notre joie de Noël n'est pas la joie d'un désir magiquement exaucé, mais la joie de marcher à la suite du Christ pour devenir vraiment enfants de Dieu, puisqu'en lui, nous avons découvert que Dieu est notre Père. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus
in remissionem peccatorum, Et expectu resurrectionem mortuorum. et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et qui fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est, Vere dignum et justum est, ecum et salutare,
Nos tibi semper et ubique gratias adjere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux tue claritatis infulsit, ut dum visibiliter Deum cognoscimus per hunc invisibilium amorem rapiamus. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tue canimus, sine fine dicentes. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de la Nativité. Tout d'abord, vous trouvez sur votre feuille les messes et les offices d'aujourd'hui, jour de Noël. Vous n'oubliez pas qu'à 16h30, il y a une audition au Grand Orgue donnée par M. Leguet. D'autre part, dans la semaine, jeudi 26 décembre, adoration du Saint-Sacrement à 19h et vendredi 27 décembre, ostension de la Sainte Couronne d'Épines à l'issue de la messe du soir. Tous ces jours-ci, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28, vous pourrez venir au nocturne de la crèche jusqu'à 20h45. Par ailleurs, sur votre feuille, il est indiqué que le mercredi 1er janvier, ce sera donc la journée mondiale pour la paix. Dans ce cadre-là, nous accueillerons à 17h la communauté Sant'Egidio, qui participera donc au vêpres et à la messe qui suivra. Vendredi 3 janvier, Sainte-Geneviève, mais aussi premier vendredi du mois, donc à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Lundi 6 janvier, le soir, vous êtes invités à participer à l'exposition du tapis monumental du chœur de Notre-Dame, qui restera une quinzaine de jours à l'exception des week-ends et qui sera déployé sur 200 mètres carrés dans la nef. C'est Monseigneur Beau qui, après avoir présidé l'Eucharistie, reviendra pour inaugurer cette exposition. Par ailleurs, le lundi 30 décembre à 20h30, concert à Notre-Dame, Puer Natus Est, chant grégorien sous la direction de Sylvain Dieudonné, avec bien sûr l'ensemble vocal. Nous pouvons donc terminer notre Eucharistie avec notre archevêque. Nous nous mettons debout. Dieu notre Père, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum. adiutarium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce